Salut tout le monde, c'est Kinzo. Aujourd'hui on se retrouve pour faire la review du dernier trailer de Tokyo Ghoul, le film, qui va pas tarder d'ailleurs, il va pas tarder à arriver, le fameux film. Mais vous attendez pas à le voir dans les salles en France parce que c'est pas un film à très gros budget. Et puis sinon sur Allociné par exemple, il serait déjà mis. Enfin bon bref, maintenant on va parler un petit peu du film en lui-même et de ce que ces bandes annonces nous disent. Alors, premièrement, on va parler des costumes parce que on est sur une adaptation, donc il faut bien que ça ressemble. Et ben, globalement, ça va très bien. Les costumes sont pas dégueux, reprennent bien. Après, il y en a deux que je suis pas spécialement fan. C'est Toka. Je sais pas, l'actrice, elle est sans doute très bonne, hein, c'est peut-être une très bonne actrice. Mais je sais pas, elle a pas ce même truc qu'a Toka dans le manga. Voilà. Après, la coupe de cheveux, voilà, c'est la même, hein. Elles ont le même, enfin je sais pas, la mèche quoi, je sais pas si vous voyez. Elle a du moins sur ce costume là. Après, il faut voir ce que ça donne bien sûr. Et l'autre où j'ai du moins, c'est j'allais dire Amon, mais non c'est pas Amon, c'est l'inspecteur Mado. Je sais pas, alors c'est le même costume, la même dégaine et tout, mais la gueule et le caractère qu'avait Mado dans le manga, et il était vraiment bien particulier. Donc c'est un truc qui va être compliqué à adapter parce que c'est un personnage vraiment avec un caractère bien particulier. Donc si on le fait mal, ça risque d'être mal, surtout que je sais pas comment ça se fait, mais Mado il est quand même là pas mal de temps sur la bande-annonce. Alors qu'il est censé mourir au tome 3 du manga, et il y a 14 tomes. Donc bon, on verra bien. Après, niveau costume, tous les autres sont plutôt fidèles. L'acteur qui fait Kaneki, c'est bien. Enfin, tous les autres costumes, c'est bien, c'est cool. Maintenant, on va parler des effets spéciaux. Bon, les Kagune sont faits en 3D, ça se voit qu'ils sont faits en 3D, mais ils sont pas dégueux, ça va, ils sont plutôt bien faits et ils ont le mérite de reprendre exactement les mêmes que dans le manga. Genre Kaneki, c'est bien les quatre trucs, c'est exactement les mêmes. Celui de Toka ressemble, voilà. Et aussi l'arme des inspecteurs, c'est exactement les mêmes, donc là de ce côté, ça va. Ensuite, niveau décor, je remarque que c'est pas dégueu, hein, aussi. On a des jolis plans en drone sur Tokyo, ça c'est pas mal. On a des décors qui sont très proches du manga, hein. Il y a même des endroits où je me demande si c'est pas le même endroit, ou alors ça ressemble. Et puis par exemple, on a un tout petit passage qui dure à peu près 2 secondes où Kaneki est chez Uta. On a une lumière rouge bien particulière et elle rend bien. Vraiment, je pense que la partie où Kaneki va avoir le masque, où Uta va lui prendre ses mesures, je pense que ça va être une jolie scène. Après, voilà, ça sera un tout petit moment. Donc faut voir. Aussi, un autre décor que j'aime bien, c'est l'antique. Il ressemble pas trop à celui dans l'animé parce que celui dans l'animé, je me souviens qu'il était un peu petit. Et là, on a un truc a priori un peu plus grand et un peu rustique. Je me dis ça parce qu'il y a une lumière jaune-orange, un peu la couleur du café justement, du café de la boisson. Et du coup, ça donne une ambiance plutôt chaleureuse qui nous montre que c'est bien l'endroit où Kaneki est bien. Donc ça c'est pas mal. On a un jeu de lumière plutôt impressionnant et plutôt qui s'adapte bien. Mais par contre, il y a un truc qu'il va falloir que le film fasse, et ça, s'il le fait pas, je pense qu'il y en a quelques-uns qui vont gueuler, en tout cas les lecteurs, comme moi quoi. Pendant un bon gros laps de temps, Kaneki se demande, est vraiment en hésitation entre être humain ou être ghoul, parce que il est entre les deux. Donc du coup, il y a ce gros dilemme qui fait une grosse partie intégrante de Tokyo Ghoul. Et malheureusement, dans l'animé, on l'avait pas eu ce dilemme. Donc c'est vraiment quelque chose que le film va devoir faire, parce que sinon on loupe un gros point. Enfin bon, j'ai quand même pas mal d'attentes par rapport à ce film, parce que je suis un grand fan de Tokyo Ghoul. J'espère qu'ils vont pas nous louper, parce que bordel de merde, c'est à cause de lui que la saison 3, ou Tokyo Ghoul Re,
là en version série, a pris du retard parce que, pour vous dire, on est au scan 131, ouais, enfin chapitre 131 si vous préférez, on n'a toujours pas de date pour la saison 3. Donc ça serait peut-être temps de la faire. Après bon, l'animé des 2 premières saisons était pas terrible. Faudrait peut-être se rattraper sur la saison 3, hein. Et puis si le film est bon, on va essayer de continuer dans cette lancée. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous l'attendez aussi, ce film Tokyo Ghoul, parce que pour moi il a l'air d'en imposer. C'est pas mal. Donc voilà, on verra bien ce que ça donne. Mais j'espère qu'il est bien, quand même. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo, un peu courte je pense, hein, mais bon, pas grave. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je me suis répété. Salut!